بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui le dimanche le premier du mois Rabi' al-Awwal de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 24 août 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de cette risala très précieuse et concise qui a été adressée par l'imam revivificateur de la religion de l'islam dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cette lettre qu'il a adressée aux gens du Maghreb, depuis la péninsule arabique, il l'a adressée en particulier aux hommes de science parmi eux, aux savants parmi eux. Et dans cette risala, comme vous avez vu jusqu'à présent, il n'a cité que des versets du Coran. Donc, c'est une risala résumée dans laquelle il a clarifié les fondements de la religion d'une manière concise, avec la mise en garde contre certaines pratiques qui s'opposent aux fondements de l'islam et qui étaient répandues dans ces régions-là et un peu partout dans le monde. Même avant la da'wa de ce grand imam, comme vous savez, dans la péninsule arabique et même dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait des formes de shirk qui étaient pratiquées dans la mosquée même de Nabi alayhi salatu wassalam. Les gens y venaient chercher la bénédiction auprès d'un arbre qui existait dans la mosquée même, avec d'autres pratiques qui étaient répandues. Donc, le dernier verset qu'on a vu dans le cours précédent, c'est ce verset de Surat al-Ma'ida que l'imam Malik rahimahullah citait quand il mettait en garde contre les innovations. Il s'appuyait principalement sur ce verset-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. سمعوا هذه الآية يا إخوة، سمعوها مليح. اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية أي مسلم أيا كان مستواه يستطيع أن يفهمها. كما تعلمون القرآن فيه محكم وفيه متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن يا أحبة فيه محكم ومتشابه. المحكم تلاوته تأويله، يعني بالدارجة كنقولوا المحكم هو الآيات اللي لقريتها كتفهمها مباشرة ما تحتاج إلى تفسير، أي عربي يقرأها يفهم. والمتشابه يحتاج إلى علم، يحتاج إلى الرجوع إلى العلماء. لهذا الله عز وجل من حكمته أنه أنزل القرآن متضمن لكلا النوعين، محكم ومتشابه. J'ai dit que dans le Coran, il y a des versets qui sont explicites. Il suffit de les lire pour comprendre leur signification. Il n'y a pas besoin d'explication. C'est ce qu'on appelle les versets explicites. Et il y a des versets aussi qui sont équivoques, al-mutashabih, dont la signification n'est pas claire pour tout le monde. Il faut des outils pour arriver à la bonne compréhension de ce verset. Et c'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que dans le Coran, il y a les deux catégories. Et c'est une épreuve pour les gens, car les gens de la sunna, ils ramènent ce qui est équivoque à ce qui est explicite pour le comprendre. Et les gens de l'innovation, ils vont se détourner complètement de ce qui est explicite et ils vont s'appuyer uniquement sur ce qui est ambigu, sur ce qui est équivoque, sur ce qui n'est pas clair. Pourquoi? Afin de lui donner la compréhension qu'il souhaite. Et ainsi ils tordent les coups des textes.
et il leur donne des mauvaises explications, des explications qui n'étaient pas connues par les compagnons, par nos pieux prédécesseurs. Donc ça, c'est une épreuve pour les croyants. Donc, le verset, pourquoi j'ai cité ce point? Car ce verset, il fait partie des versets explicites. Il suffit de le lire pour le comprendre. Allah il dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire, la religion, elle est complète. Tu ne peux rien rajouter dans la religion. Et tout rajout, comment il s'appelle? Comment on appelle le rajout dans la religion? C'est une question que je vous pose. Comment on appelle un rajout dans la religion, dans l'adoration? Il y a une pratique qui n'existait pas à l'époque du prophète et les gens, ils la rajoutent parce qu'ils estiment que c'est un bien, il n'y a aucun mal dedans. Comment on appelle cette pratique? Est-ce que vous avez la possibilité de répondre? Les frères ont répondu que c'était al-bid'a. Ça s'appelle une bid'a. Et mes frères, sachez bien que le bid'a, peut-être ça va choquer certains d'entre vous. Al bid'a, elle est plus grave auprès d'Allah que les grands péchés. Al bid'a, c'est un degré supérieur dans la gravité aux grands péchés. L'ordre de gravité des péchés, comme vous savez, on a les petits péchés. Au-dessus, plus grave, il y a les grands péchés. Plus grave, il y a les innovations, al bid'a. Et plus grave, il y a l'associationnisme mineur, et plus grave, le plus grave de tous les péchés, d'une manière absolue, c'est l'associationnisme, le shirk et la mécréance. L'associationnisme, c'est une catégorie de mécréance. Donc, al-bid'a, elle est plus grave que boire l'alcool, que la fornication. Pourtant, le bid'a, c'est une pratique religieuse avec laquelle l'individu il cherche à se rapprocher d'Allah. Lakin, ça n'a pas été enseigné par le prophète. Ça a été rajouté par les gens. Yani, je sais très bien qu'il y a des gens qui peuvent s'étonner de cela. Comment elle est plus grave? Car al-bid'a, ya ikhwa, tout simplement, al-bid'a, c'est une falsification de la religion. Et jamais le péché, même si c'est un grand péché, même s'il est grave, ce que j'ai dit, c'est pas pour minimiser les petits péchés, mais pour placer chaque chose à sa place qui lui convient et qui lui correspond. Al-bid'a, c'est une falsification de la religion. C'est un changement de l'islam. Alors que le péché, il n'a jamais été attribué à la religion. Sauf chez certaines personnes. Yani, isolées. Là, d'une manière générale, c'est rare de trouver un musulman qui boit l'alcool et qui considère ça comme un acte d'adoration qui le rapproche d'Allah. Le musulman, en général, quand il commet ce péché, à titre d'exemple, il dit astaghfirullah, il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît son péché. Et il est dans le bien tant qu'il est dans cette situation. Et son devoir, c'est de se repentir et de revenir vers Allah. Et Allah est pardonneur, il efface tous les péchés. Et même, il les transforme en des bonnes actions. Regardez la miséricorde d'Allah. C'est pour ça, il est vraiment le plus malheureux des malheureux. Celui qui, malgré toute cette miséricorde, chaque bonne action est récompensée au minimum par 10 fois, voire 700 fois, jusqu'à des multiplications qu'il n'y a que Allah qui connaît. Et par contre, le péché, il n'est rétribué que par un seul péché. Le péché, c'est un seul dans la balance, c'est pas plus. Là, malgré cela, il y a des gens qui sont les plus malheureux des malheureux, ils vont venir devant Allah avec plus de péchés que de hasanat. Yani, comment il a réussi à faire ça? Qu'Allah nous en préserve. Yani, ça, on le dit, comme a été rapporté de Omar ibn Abdul Aziz. Ta'isa wa shaqi man ghalabat sayyi'atuhu hasanatuhu. Yani, qu'il soit éloigné, celui dont les dizaines sont moins nombreuses dans la balance que les unités. Yani, les bonnes actions, elles sont moins nombreuses que les péchés. Pour cette raison que je vous ai citée. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, ikhwa, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. La religion, elle est complète. Tu n'as qu'à suivre. Tu n'as rien à rajouter. Il n'y a pas de stihsan dans notre religion. Oui, il n'y a pas de mal.
Abdullah ibn Omar il dit كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هكذا قال حذيفة رضي الله عنه. أقوال الصحابة كثيرة جدا في هذا المعنى لأنهم فهموا الدين الفهم الصحيح. لهذا نصرهم الله في أقل من 23 سنة. C'est pour ça Allah leur a donné la suprématie et la victoire sur tous leurs ennemis et la domination de tous leurs ennemis qui étaient des empires de l'époque. Les empires de l'époque, les empereurs de l'époque, je voulais dire, ils les ont dominés en moins de 13 ans. Car la da'wah du prophète dans sa totalité elle a duré 23 ans. إذن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه رضي لنا الإسلام دينا. أي إسلام هذا يا إخوة؟ الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. Donc Allah nous informe dans ce verset qu'il nous a agréé l'islam comme unique religion. L'islam qui est la soumission à Allah avec le monothéisme. Donc il nous l'a agréé comme unique religion. Et de quel islam Allah parle? Il parle de l'islam qui était pratiqué par le prophète et ses nobles compagnons qu'Allah les agrée tous. Il nous parle de l'islam qui était pratiqué quand ce verset a été révélé. C'est de cet islam qu'Allah parle. Il ne parle pas de l'islam des sectaires, des hizbis, des soufis, des mourides. Il parle de l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. C'est ça l'islam qu'Allah agrée. C'est ça l'islam qu'Allah agrée. Regardez comment ce verset, il nous explique d'une manière claire et simple ce que c'est l'islam. D'une manière très très simple. Et l'islam, ça englobe les croyances, ça englobe les adorations. Les croyances comme le monothéisme, ça englobe les adorations comme la salat, comme le jeûne, comme le pèlerinage. Ça englobe les règles des transactions, comme les règles des ventes et les règles du commerce d'une manière générale. Ça englobe les bonnes moralités, l'akhlaq, qui sont d'une importance capitale dans la religion. Et l'akhlaq, les gens les plus proches du prophète dans le paradis, c'est ceux qui jouissent des meilleures moralités. Lakin, il faut comprendre ce que ça veut dire le comportement. Le comportement, ya ikhwa, c'est toute la religion de l'islam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Abdullah ibn Abbas, ترجمان القرآن, يقول في الآية وإنك لعلى دين عظيم. الخلق هو الدين. الخلق, c'est pas seulement comme certains le comprennent, le comportement avec la créature. Ça, c'est une partie du bon comportement et non pas la totalité du bon comportement. Et à ikhwa, le comportement, c'est 3 catégories. D'abord, le plus important, c'est le comportement avec ton créateur. Quelqu'un qui adore Sidi Abdel Qadir, Sidi El-Jilani, Sidi El-Tijani, celui-là, il a un très très mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a le pire des mauvais comportements avec son créateur. Parce qu'il a réservé ce qui ne convient qu'à Allah, il l'a réservé à une de ses créatures. Vous imaginez la gravité de ce comportement. La deuxième catégorie du comportement, c'est le comportement avec le messager et sa législation. Donc le bon comportement avec le prophète, c'est que tu le prennes comme unique modèle et exemple. Et que tu ne laisses pas sa parole pour l'avis d'un homme de science. Un homme de science, on le suit tant qu'il suit le prophète. Et bien évidemment, il n'y a pas un savant parmi les savants de la sunna qui cherche volontairement à suivre autre que la sunna du prophète. Mais ça reste des humains, quel que soit leur rang dans la science, leur degré dans la science. Même si c'est les plus grands des imams de notre communauté, comme l'imam Malik, comme l'imam Ahmad, comme l'imam Shafi'i, comme l'imam Abu Hanifa, forcément tu vas trouver qu'ils ont certains avis qui ne sont pas en accord avec la sunna, et c'est pas volontaire de leur part. C'est dû à plusieurs raisons, une dizaine de raisons que Cheikh l'Islam a citées,
dans son ouvrage Al-Malam an al-A'immat al-A'lam, comme par exemple, il n'a pas pris connaissance de ce texte, ou il l'a compris d'une certaine manière qui n'est pas la bonne, malgré que c'est un grand imam. En tout cas, tu dois toujours suivre le Nabi alayhi salam. Ça, c'est le bon comportement avec le Nabi alayhi salam. Et en troisième lieu, qui est aussi important, le comportement avec la créature. Car avec ton bon comportement, tu peux ramener les gens vers la religion de l'islam et vers la sunna en particulier. Donc le verset suivant que Cheikh Rahimahullah a cité, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun, fi surat al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens approximatif de ce verset: conformez-vous aux enseignements qui vous ont été révélés de la part de votre Seigneur, et ne prenez pas de maître en dehors de lui, mais vous êtes si peu enclin à réfléchir. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous ordonne dans ce verset, il dit ittabi'u, suivez et conformez-vous aux enseignements qui vous ont été révélés par Allah. Et quels sont les enseignements qui nous ont été révélés par Allah? Qui peut répondre? Il se trouve dans deux sources. Les frères ont répondu par le Coran et la Sunna. Naam. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut paraître étrange pour certains de nos frères, de savoir que la Sunna, c'est une révélation également, comme le Coran est une révélation, avec les points de différence qu'il y a entre les deux révélations. Lakin, la Sunna est une révélation. Et c'est quoi la preuve? La preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Donc, les enseignements du prophète alayhi salam, ce sont également une révélation. Et le Nabi alayhi salam nous a parlé d'une secte qui va apparaître vers la fin des temps, qui se font appeler aujourd'hui les coraniques, ceux qui prétendent suivre le Coran seulement et ne pas suivre la Sunna. Le Nabi alayhi salam a dit: il viendra des gens de ma communauté qui vont prétendre suivre le Coran et ne suivront pas ma Sunna, alors que j'ai reçu le Coran de la même manière que j'ai reçu la Sunna. Hadith authentique. Je l'ai cité dans son sens. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit dans ce verset: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, c'est-à-dire le Coran et la Sunna du prophète alayhi salam. Car comme j'ai dit à plusieurs reprises, ya ikhwa, il n'y a pas moyen de suivre le Coran sans suivre la Sunna. Tu ne peux pas suivre le Coran sans suivre la Sunna. Et tu ne peux pas suivre la Sunna sans suivre le Coran. Donc les deux sources se complémentent. Et ce sont les deux sources de l'islam que suivent les musulmans, Al-Qur'an wa Sunna, avec la bonne compréhension, qui est la compréhension des pieux prédécesseurs, la compréhension des compagnons radiyallahu anhum, les meilleurs qui ont compris les textes de Coran et qui ont vu le prophète alayhi salam mettre en pratique ces textes devant eux. Donc c'est leur compréhension qu'on doit suivre, et ils sont les seuls qui étaient agréés directement par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les autres qui vont venir après eux, ils sont agréés à la condition de se conformer à leur compréhension de la religion. Allah il nous dit: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Donc on doit suivre la révélation avec la science tout d'abord, car on ne peut pas suivre la révélation sans demander, sans apprendre la religion. Et notre religion, ya ikhwa, c'est une religion de science, et non pas une religion de coutume, ni de tradition. Regardez les compagnons, ils ont abandonné, ils ont rompu avec leur tradition, avec leur coutume, avec leur société pour suivre la révélation. Au point où beaucoup d'entre eux ont été dénigrés, boycottés, torturés par leurs proches, par leurs parents, par leur famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi la révélation, même si cette révélation n'est pas en accord avec leurs coutumes. Donc c'est ça l'islam qu'Allah aime et agrée. C'est pas l'islam des coutumes. C'est pas l'islam de voir ton père faire la salat et tu fais comme lui. L'islam, c'est une religion de science. Et ce message, il est indiqué d'une manière claire dans le premier verset qui a été révélé du ciel vers notre prophète alayhi salam. Le premier verset qu'Allah a révélé à notre prophète, comme vous savez tous,
c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est pas une religion de coutume, c'est pas une religion de tradition, c'est une religion de science. Tu ne peux pas suivre la révélation sans apprendre ta religion. Et ce qui est voulu par la science et la demande de science, c'est pas pour devenir un savant. Ça, peut-être que c'est pas possible pour tout le monde. Là, chaque musulman, il a une quantité ou une partie de la science qu'il doit apprendre obligatoirement. Là, dans la science, comme vous savez, nous avons une science qui est un fard ayn, une obligation individuelle pour chaque musulman. Le paysan dans la campagne, sur sa montagne, tous, ils doivent apprendre cette science. Et cette science, elle se résume dans ce qui était nécessaire pour adorer Allah sur 24 heures. Ce qu'il te faut pour faire salat correctement, pour qu'elle soit acceptée. Le but, c'est pas de faire salat n'importe comment. Le but, c'est que tu fasses as-salat comme le prophète nous a enseigné. Le Nabi a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli ». Donc, comment tu vas faire salat comme lui, il l'a fait? Tu dois apprendre. Tu dois apprendre avant salat l'aqida, le tawhid, connaître ton créateur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la salat. Ensuite, zakat. Comment sortir zakat si tu fais partie de ceux qui doivent la sortir, et ainsi de suite pour tous les enseignements de notre religion. Tu dois apprendre toutes les choses qui te sont obligatoires, et cette science, elle est obligatoire pour chaque musulman. Et donc, si tu ne suis pas la révélation avec science, forcément, tu rentres dans ceux qui suivent des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla dit « Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u ma min duni awliya » Car si vous ne suivez ce qui vous a été révélé, si vous ne suivez pas ce qui vous a été révélé de votre Seigneur, forcément vous allez suivre des alliés en dehors de lui, des maîtres en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. Peut-être que c'est l'heure. Ou la mazan chouïe. Non, c'est l'heure. C'est l'heure, alhamdulillah. Donc on a fini, alhamdulillah, ce verset. On fait à chaque séance un seul verset, alhamdulillah. Sallallahu alayhi wa barik lana wa lakum, wa an yarzuqana al-ilm al-nafi' wal-amal al-salih, wa an yuhyana, wa an yumitana ala sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa an yarzuqana al-ikhlas wa as-sidqa fi al-qawli wal-amal, wa an yuslih lana as-sirra wal-alan, wallahu a'lam. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.